Donc dans cette vidéo, on va parler de sport et des activités physiques qui sont bonnes pour la santé. Donc l'objectif, c'est que je vous présente les nouvelles recommandations en matière d'activité physique pour la bonne santé et puis que je vous donne les outils nécessaires pour les appliquer au quotidien en sachant exactement quelles activités faire en fonction de votre âge. Quelles sont les activités physiques qui sont conseillées pour la bonne santé? Premièrement, il est conseillé de faire de l'activité physique cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on entend par activité physique cardiovasculaire? Ce sont toutes les activités qui permettent de faire monter votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire pendant suffisamment longtemps de manière à ce que vos capacités cardiovasculaires soient améliorées. Donc ça, on parle souvent comme exemple, on peut prendre la marche active, le vélo, la natation, tous les sports cardio en salle, type vélo elliptique, rameur, stepper. Pensez à la course à pied pour ceux qui sont en mesure de le faire, le sport en général, les sports d'équipe de raquettes. Ensuite, on a les activités plus à viser de renforcement musculaire. Ça peut être de la musculation, ça peut être du renforcement musculaire avec du poids du corps, de la gym avec des exercices simples, ça peut être du gainage. L'objectif, c'est de faire travailler les grands groupes musculaires en faisant des mouvements spécifiques pour à la fois travailler la force des muscles, mais aussi renforcer les articulations, les os, les tendons. Et puis il y a aussi certaines activités qui permettent et qui sont intéressantes pour améliorer le travail d'équilibre, ce qu'on appelle la proprioception, d'équilibre et de stabilité, pour prévenir notamment les risques de chute chez les personnes âgées, et puis aussi pour prévenir éventuellement les blessures chez le sportif ou chez l'adulte en général. Voilà, ce sont ces formes d'activités-là qui sont considérées comme bonnes pour la santé et qui sont recommandées. Désormais, on est passé à une fourchette qui est de 150 minutes à 300 minutes d'activité physique à intensité modérée, cardiovasculaire par semaine, ou entre 75 et 150 minutes d'activité physique intense, cardiovasculaire là aussi. Ça peut être forcément une combinaison, un des deux, entre l'intensité modérée et l'intensité élevée. En plus de ça, il est fortement recommandé d'y ajouter 2 séances au moins par semaine de renforcement musculaire pour faire travailler l'ensemble des muscles du corps, notamment pour lutter contre la perte de masse musculaire, contre l'ostéoporose et tout un tas de problèmes articulaires. Enfin, il est clairement précisé que si vous faites plus de 300 minutes, c'est encore mieux forcément pour votre santé. En plus de ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est très important de lutter contre nos comportements sédentaires, c'est-à-dire tous les moments où on passe longtemps assis notamment ou allongé, qu'on ne bouge pas. Et donc, il est conseillé de limiter au maximum ce temps de sédentarité et de le remplacer par des activités physiques, qu'elles soient d'intensité légère, comme ça peut être du ménage, du bricolage, des petites balades, ou éventuellement des activités physiques modérées ou intenses. Lorsqu'on parle d'activité physique à intensité modérée, cardiovasculaire, donc ça regroupe toutes les activités cardiovasculaires, mais ça reste du sport. Ce n'est pas juste de la marche pour aller se balader, c'est une marche sportive, active, à 5, 6, 7 km/h. Ou ça peut être un autre sport cardio. Vous êtes un petit peu essoufflé, mais vous pouvez toujours conserver une conversation sur 2-3 phrases avant de reprendre votre souffle. Ça correspond à un effort que vous pouvez percevoir entre 5 et 6 sur 10 sur l'échelle de la perception de l'effort, de l'intensité de l'effort, sachant que 0 c'est aucun effort, 10 effort maximal, donc 5, 6 sur 10. Pour l'intensité élevée, on parle d'un effort plutôt entre 7 et 8, donc un effort vraiment soutenu, avec cette fois-ci le rythme cardiaque et respiratoire qui augmente plus, vous êtes essoufflé. Ces recommandations sont valables pour tous les adultes, sans exception, sauf forcément pour ceux qui ont un handicap. Donc pour les personnes âgées, donc les personnes de plus de 65 ans, on sait qu'il faut suivre les mêmes recommandations que chez l'adulte, avec une petite précision toutefois, c'est qu'il faut idéalement avoir au moins 3 séances de renforcement musculaire ou d'activité physique à viser de renforcement musculaire par semaine, qui vont mettre l'accent sur l'ensemble des groupes musculaires, mais aussi sur des exercices
ciblés pour améliorer le capital osseux, pour retarder les phénomènes de vieillissement osseux comme l'ostéoporose. Il faut vraiment que toutes les personnes âgées suivent ces recommandations en termes et en matière d'activité physique. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont des problèmes de santé. Au contraire, c'est vraiment pour tout le monde. Donc maintenant, on sait que chez la femme enceinte et pendant la phase de postpartum, l'activité physique est indispensable. Elle est conseillée à hauteur de 150 minutes d'activité physique cardiovasculaire modérée, à intensité modérée par semaine. Pour les femmes qui étaient et qui sont déjà sportives précédemment, il faut maintenir votre activité physique de la même façon. Il faut également pratiquer des exercices de renforcement musculaire. Et puis bien entendu, il faut limiter le temps passé en position assise, les comportements sédentaires en essayant d'inclure le plus possible d'activités physiques aussi légères en plus de ces activités modérées ou intenses. Le but étant d'avoir moins de temps sans bouger. Ça c'est très important pour la santé, mais chez la femme enceinte c'est aussi particulièrement important pour éviter tout un tas de complications liées à la grossesse et à l'accouchement, puis au postpartum. Chez l'enfant, malheureusement, on sait que c'est un fléau. Il y a quand même 4 adolescents sur 5 qui ne suivent pas les recommandations en matière d'activité physique, ce qui est dramatique. Et en réalité, il faudrait que vos enfants et vos adolescents fassent au moins 1 heure d'activité physique par jour. D'activité physique à intensité modérée ou intense par jour et tous les jours de la semaine. Et puis également certaines activités qui favorisent, éventuellement via la gym ou d'autres exercices spécifiques qui favorisent un petit peu le renforcement musculaire. Et la précision importante à ajouter sur cette activité physique, c'est qu'il faut limiter les comportements sédentaires chez l'enfant, encore plus peut-être que chez l'adulte, et surtout le temps passé devant les écrans qui devient quelque chose de très problématique pour la santé physique, mais aussi mentale de l'enfant et de l'adolescent. Donc le meilleur moyen pour s'y mettre, c'est déjà d'essayer de choisir les activités qui sont susceptibles le plus de vous plaire, mais aussi qui sont les plus simples à mettre en place dans votre quotidien. Donc commencez par de la marche rapide active, de la vraie marche, pourquoi pas de la marche nordique, pour ceux qui veulent vraiment avoir un travail un petit peu plus cardiovasculaire. Mais commencez par en faire régulièrement, ne serait-ce que 2-3 fois par semaine, 20-30 minutes. Puis progressivement, vous allez ajouter 5 minutes par-ci par-là, vous allez ajouter une séance pour en faire finalement tous les jours. Parce qu'en moyenne, il faut faire au moins, si on suit les recommandations, entre 25 et 45 minutes de sport par jour. Mais chaque mouvement compte. Donc déjà, si vous commencez par en faire déjà un minimum, c'est toujours mieux que rien. Et rapidement, essayez d'aller dans cette fourchette de 150 minutes à 300 minutes. Et puis après, vous pouvez intégrer les exercices de renforcement musculaire en étant vraiment progressif. Donc pour ceux qui ont éventuellement des difficultés à mettre ces recommandations en place, qui ont du mal à trouver la motivation et qui ont besoin d'un suivi et d'un plan, vous pouvez utiliser mon programme de remise en forme physique. Donc il faut bien comprendre que l'activité physique, c'est hyper important pour la santé. Et je pense que c'est vraiment important qu'on se responsabilise tous, qu'on s'y mette tous, parce qu'on voit de plus en plus de problèmes de santé exploser. Ce sont des maladies chroniques, des maladies dites modernes de civilisation, parce qu'on sait que c'est lié fortement à l'inactivité physique et qu'on peut les prévenir et les soigner en faisant du sport, en mangeant sainement et en faisant attention à son hygiène de vie. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez tout à fait les laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à faire du sport et de l'activité physique tous les jours, à prendre soin de votre santé, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite!